Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne Estelle par les parfums. Aujourd'hui, je vais vous présenter 15 parfums printaniers qui, selon moi, sont vraiment des parfums apportés à cette belle période de l'année. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, on va commencer. Donc, pour commencer, j'avais envie de vous présenter un parfum qui porte tellement bien son nom, puisqu'il s'appelle Déjà le printemps d'Oriza Legrand. Donc c'est un parfum qui a été créé par Hugo Lambert. C'est un parfum qui porte donc très bien son nom puisqu'il annonce l'arrivée du printemps. Donc contrairement à ce que j'aurais cru, c'est un parfum qui ne sent pas vraiment la fleur. Donc c'est un parfum plutôt avec des aromates, du vert, des accords de verdure comme l'herbe et puis la pâquerette. Donc c'est un parfum vraiment très agréable que je trouve totalement unisexe. Il ne sent vraiment pas... Enfin, il n'est pas du tout genré, mais vraiment, c'est... je pourrais même vous dire qu'on pourrait le mettre sur un enfant, par exemple. Un enfant qui veut se parfumer de manière voilà, légère, avec beaucoup d'allégresse. C'est un parfum très agréable, qui diffuse peu et qui a également un sillage vraiment très faible. C'est un parfum un peu pour soi, mais on le sent toute la journée. Sur ma peau, en tous les cas, c'est le cas. C'est un parfum avec de la férule gommeuse, donc du galbanum. Un peu de muguet, mais on le sent à peine, je trouve. C'est vraiment pas ce qui ressort. Par contre, moi, ce que je sens bien, c'est l'herbe et la feuille de figuier. C'est très... c'est vraiment ça que... C'est ces notes-là, moi, chez moi, qui ressortent le plus à mon nez. Donc c'est un parfum vraiment agréable. La maison Orisa Legrand, c'est une maison de parfum française qui a vraiment comment dire, une identité bien propre à elle, très désuète, très empire, je trouve, avec des flacons magnifiques. C'est vraiment une maison de parfum qui est assez méconnue dans la niche. Je ne sais même pas s'il y a des revendeurs. Alors s'il y a des revendeurs, mais je veux dire dans le coin là où je vis, j'habite vers Nantes, j'ai pas l'impression qu'il y a des revendeurs par chez moi. Mais heureusement, on peut trouver assez facilement des décants puisque c'est une maison qui est quand même très plébiscitée par les passionnés de parfum. Donc déjà le printemps, je trouve que c'est vraiment une belle rentrée en matière pour se parfumer avec des accords de printemps. Donc voilà pour déjà le printemps. En deuxième parfum de printemps, je voulais vous présenter Gelsomino, de la maison Santa Maria Novella, qui est une maison de parfum italienne cette fois, avec un flacon absolument magnifique, un cabochon doré. C'est vraiment un très bel objet. Et donc c'est un parfum à base de jasmin. Donc Gelsomino, c'est jasmin en italien. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc là, on est sur un parfum assez frais, assez fleuri, mais tout en transparence. C'est pas du tout un fleuri fort ou opulent, c'est un fleuri en transparence. On est plus vraiment sur une eau de toilette, je trouve, avec des agrumes également, des fleurs blanches. Et c'est un parfum très léger, tout en étant présent, mais pareil, avec une diffusion modérée et un sillage vraiment peu existant. Mais Santa Maria Novella, c'est une maison de parfum italienne très ancienne. Et j'ai eu l'occasion donc d'acquérir le flacon. Et franchement, j'étais très contente d'avoir un flacon de cette maison-là, qui est très réputée et très connue. Donc celui-ci, il a été créé récemment en 2023.
Voilà, c'est un parfum floral, pareil, il est assez unisexe. Bon, pour moi, il tend un peu quand même sur des accords plus féminins que, déjà le printemps. Mais pour autant, en effet, il peut être porté, de toute façon, bon, d'une manière générale, tous les parfums peuvent être portés par homme ou femme. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même des tendances, on ne va pas se le cacher. Mais moi, pour le gelsomino, c'est, unisexe également. Donc il y a un peu de géranium, il y a du jasmin, il y a également donc de l'ylang-ylang. Donc ouais, très beau, très transparent, aquatique, mais sans notes aquatiques dedans. Mais quand je dis transparent, voilà, il est un peu éthéré. Très joli parfum à porter au printemps, pour sûr, ça, vous pouvez pas vous louper avec ça. Alors on continue avec une fragrance que j'aime beaucoup, qui est donc un jardin sur le Nil de Hermès. Donc c'est la collection Jardin. Donc celui-ci a été créé par Jean-Claude Helena en 2005 et c'est un parfum à base, donc il y a beaucoup de notes dedans, mais il y a de la pivoine et de la jacinthe, notamment en fleurs de printemps. Donc c'est un parfum très construit avec un départ agrumes pamplemousse. Et il est... En fait, ce sont des parfums, je trouve, les jardins qui pourraient sembler un petit peu simples, et finalement pas du tout. Ils sont pas simples du tout, ils sont vraiment très construits. Et celui-ci, donc, dedans, il y a de la fleur de lotus aussi, un petit peu d'orange, la jacinthe, de la pivoine, et puis en base, il y a du cèdre. Donc c'est un parfum, là pour le coup, qui tient bien, qui diffuse quand même pas mal, je trouve. Après le siège n'est pas forcément présent, mais c'est quand même un parfum qui est là, qui ne se laisse pas prendre la place. Et c'est un parfum vraiment, je trouve idéal pour le printemps, mais on peut le porter l'été, on peut même le porter, je veux dire, les 4 saisons, il n'y a pas de problème. C'est tellement qu'il est beau en fait, tout simplement. Et donc, encore une fois, alors là, unisexe du début à la fin. Il n'y a aucune note, pour moi, il n'y a aucun accord ni de note vraiment trop féminine. Il n'est pas poudré, il est pas, enfin, il est parfait quoi. Et à l'inverse, il n'est pas du tout masculin, pour peu qu'on aime les senteurs unisexes. Donc, ouais, un jardin sur le Nil, vraiment pépite celui-ci, je trouve. Vraiment à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. En plus, sur peau, il est quand même assez évolutif. Il est vraiment intéressant. Bon, moi, j'aime beaucoup la collection des jardins de Hermès, même si je n'ai pas tout et que je ne connais pas tout. Celui-ci, c'est vraiment pépite. Donc ensuite, j'avais très envie de vous présenter un parfum coup de cœur pour moi depuis l'année dernière. C'est un parfum que j'ai découvert lors d'un achat d'échantillons de la collection des parfums d'Anatole Le Breton, qui est un nez enfin un nez, voilà, un parfumeur qui crée vraiment tout seul. Il est indépendant. Rien que pour ça, je trouve que ça a le mérite d'être souligné. Et c'est un parfum, j'avais commandé donc tous les échantillons de la maison. Je ne sais plus combien il y en avait, mais il y en avait un certain nombre. Et celui-ci est vraiment sorti du lot pour moi. Il m'a complètement rendu, je sais pas moi, ouais, j'avais que envie de sentir ce parfum. À chaque fois que je le mettais, je me sentais extrêmement bien. C'est un parfum pour moi qui est très lié en fait au moral. Et voilà. Donc il s'agit, sans plus attendre, je vais vous dire ce que c'est. C'est l'eau de Merzin de Anatole Le Breton. C'est un parfum aromatique avec un accord fougère qui a été créé en 2014 par donc Anatole Le Breton, je le répète pour la 50e fois. Et alors celui-ci, il est particulier selon moi. J'ai déjà entendu des critiques de ce parfum où vraiment, je sais bien que tous les goûts sont dans la nature, mais il est très construit.
il est vraiment construit, c'est pas du tout quelque chose de simple. Donc, il est vraiment... il a des accords verts, terreux, moussus, de la mousse, un peu d'iris. Et moi, je le trouve aussi... je sais pas comment je pourrais dire. Il est un peu poudré. Ouais, il est un peu poudré. Et on le sent assez rapidement d'ailleurs, je trouve, sur touche. Peut-être un peu moins vite sur peau. De mémoire, parce que ça fait un moment que je l'ai pas porté, en fait. C'est un parfum qui me plaît énormément, mais je sais pas pourquoi, je vais pas trop vers lui pour le porter. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie d'en parler aujourd'hui dans ma sélection de parfums de printemps, parce que je trouve vraiment que c'est un parfum merveilleux à porter. Et j'ai envie de le porter, mais voilà, je me tourne vers d'autres et je ne sais pas pourquoi. Ceux qui l'ont testé, ceux qui le connaissent, j'en entends peu parler, donc je ne sais pas si c'est qu'il est mal aimé, pas apprécié, ce qui serait possible en soi, ou s'il n'est pas connu, en fait, méconnu, je ne sais pas. Je pense que celui-ci est plus estampillé homme, mais pour moi, il est complètement unisexe. Donc il est très herbacé, il est vraiment très fort en galbanum, il est très fort aussi, je trouve, en foin. Alors c'est un accord, j'imagine. Il y a également de la feuille de violette, donc que je ne perçois pas forcément. Moi, ce que je perçois surtout, c'est le galbanum et l'herbe. Et il y a un peu de fève tonka, je pense, dans la base du parfum. Mais vraiment, c'est... Des fois, ça fait un peu mal au cœur quand on aime fort un parfum et qu'on n'en entend jamais parler par ailleurs. On se dit mince. Donc, les passionnés qui regarderont cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de l'eau de Merzin, s'il vous plaît. Et voilà. Moi, en tous les cas, je le conseille. Et oui, il a un petit côté, voilà, j'ai retrouvé un petit côté savonneux qui, moi, me plaît beaucoup parce que il a vraiment ce truc de propre. Cet accord de propreté, un petit peu savonneux. C'est assez... Enfin, moi, j'aime bien ce genre de parfum quand j'ai envie d'avoir quelque chose où j'ai besoin d'avoir les idées claires, vous voyez? Donc vraiment, je conseille l'eau de Merzin, au moins pour test, sur peau, évidemment, comme tous les parfums. Mais ouais, pour moi, il est vraiment à découvrir et pourvu qu'on en parle un peu plus, quoi. Le prochain dont j'avais envie de vous parler pour un parfum de printemps, c'est Bois d'Adrien de Goutal, la maison Goutal. Donc c'est un parfum qui a été créé par Camille Goutal en 2017. Je ne le connaissais pas avant, je l'ai découvert récemment et waouh, quelle découverte! Donc c'est un parfum boisé aromatique, complètement unisexe également. Il y a un accord conifère qui est assez présent, je trouve, qui est vraiment très agréable. Il est boisé et en même temps, il n'est pas... je pourrais pas vous dire quel bois c'est, vous voyez, comme parfois le bois de santal, le bois de cèdre, où là vraiment c'est très typique. Là, je trouve qu'il est vraiment bien mélangé et il n'y a rien qui ressort vraiment de trop, à part peut-être cet accord conifère un peu peint et qui est vraiment agréable. Alors malheureusement, le bois d'Adrien, je crois il est plus produit, il est discontinué. Je pense qu'il est toujours trouvable peut-être sur des sites de vente d'occasion. Moi, j'ai réussi à m'acheter un décan de 5 ml et je trouve qu'il est vraiment, il est quand même à découvrir même s'il est discontinué parce que bah, il est vraiment beau, quoi. Il est vraiment beau ce parfum. Finalement, il a été créé en 2017, donc ça fait moins de 10 ans. Il est déjà discontinué, il est déjà arrêté. Je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est vraiment un bonheur. Il y a du citron vert qu'on sent assez bien, je trouve. C'est pareil, c'est un parfum, on pourrait le croire simple,
Mais en fait, non, il n'est pas simple, il est bien construit, je trouve, il est bien mélangé. Donc il est vraiment très beau et il est, très, frais, en fait. C'est vraiment un parfum frais. Alors bon, certainement que c'est en lien avec l'eau d'Adrien, qui est donc, le best-seller, je pense, de la maison avec, Petite Chérie. Mais, voilà, c'est vraiment un parfum extrêmement agréable, extrêmement, vert, mais beaucoup moins vert que l'eau de Merzin. C'est pas vert dans le même, il est plus boisé que vert, en fait. Il y a pas d'accord d'herbe, par exemple. Et ce côté un peu citron, ça lui donne vraiment un petit coup de peps, très agréable et je pense qu'il peut vraiment plaire à beaucoup, celui-ci. Bon voilà, malheureusement, il est discontinué, mais j'avais quand même envie de le présenter parce que moi, je l'ai découvert il y a peu de temps et je pense qu'il y a des gens, voilà, on peut quand même, je pense, le trouver au moins de seconde main, donc ça peut valoir le coup pour, le tester. Donc on va continuer avec un parfum pareil que j'ai découvert il y a peu de temps, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. C'est un parfum qui a été créé donc en 2024 par Quentin Biche et c'est un parfum à base de fleurs de tilleul, si je ne dis pas de bêtises, non. Donc c'est Tilia, Tilia de Marc-Antoine Barrois. Et alors celui-ci, waouh, pareil, c'est incroyable, vraiment. Alors la fleur de tilleul, ça a une odeur, pour ceux qui connaissent, mais bon, je pense que beaucoup de gens connaissent, miellée. Miellée, douce, un peu comme la fleur de sureau, je trouve. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup. Donc les tisanes au sureau, tout ça, enfin, ou même le sirop de sureau, enfin, c'est assez connu quand même. Et alors là, je suis complètement transportée à chaque fois quand je sens ce parfum. Il y a un peu de jasmin aussi. Il est légèrement poudré avec l'héliotrope, mais pas tant que ça. Et puis il y a de l'ambroxan, enfin l'ambrofix, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est de l'ambroxan. Et je le trouve vraiment très unisexe. Petite tendance féminine, disons qu'il faut que ce soit un homme qui aime les odeurs quand même un petit peu miellées, donc un petit peu avec des notes légèrement sucrées. Mais c'est un parfum floral avant tout, c'est pas du tout un parfum sucré pour autant. C'est un parfum, je trouve, où on sent vraiment la qualité des matières. Il tient très bien, il diffuse très bien et il a un beau sillage, celui-ci. De tous ceux que je vous ai présentés, je pense que pour l'instant, c'est celui qui a le meilleur sillage et la meilleure tenue. Ouais, il est vraiment miellé, légèrement sucré, fleuri, très agréable, vraiment très agréable. Et je trouve qu'évidemment, bah, pour le printemps, c'est superbe. Et je le conseille vraiment en test parce que c'est un parfum qui, je n'ai pas senti ce genre d'accord ailleurs, en fait. Voilà, pour le moment. J'ai pas tout senti, hein, rassurez-vous. Donc ouais, Tilia de Marc-Antoine Barrois, pépite et parfum récent, donc ça fait plaisir aussi parce que on est à peu près sûr qu'il n'a pas été reformulé par rapport à sa formule d'origine et voilà, c'est pour ça que je conseille vraiment pour test celui-ci, Tilia. Donc pour continuer, j'avais envie de vous parler de Zen de Shiseido. Donc Zen de Shiseido, il se présente comme ça. C'est un parfum donc qui a été créé par, Michel Almerac en, je vais pas vous dire de bêtises, en 2007. Donc il y a quand même un petit moment maintenant. C'est un parfum avec une liste de notes, longue comme une liste de courses et il est assez étonnant aussi, je trouve. Donc à l'ouverture, on sent bien le pamplemousse, je trouve. Il est assez fusant, boisé. Il est vraiment boisé ce parfum. Alors il est floral également puisque dedans, il y a du lotus, de la jacinthe, il y a aussi du gardénia, du muguet, donc plein de fleurs de printemps. Et il y a encore plein d'autres notes, je vais pas toutes vous les citer, mais en tous les cas,
Moi, je le trouve très agréable. Alors, pour le coup, je préfère le porter que de le sentir sur touche, vous voyez? Il y a du patchouli aussi, un peu d'encens et du musc. Donc c'est un très beau parfum, printanier, mais au final, on peut le porter toute l'année celui-ci. Enfin, je trouve qu'il est très, comment dire? Il va se plaire à toutes les saisons, franchement et pour moi, c'est le genre de parfum un peu, on n'a pas trop envie de se voilà, de réfléchir à ce qu'on va porter aujourd'hui, bah, zen, c'est parfait. Je trouve qu'il porte pas très bien son nom par contre parce que je le trouve, quand même, bien construit, je vais pas dire un peu intellectuel, mais enfin, zen pour moi, ça serait un parfum vraiment avec très peu de notes, très simple, très genre notes parfum ou ce genre de vraiment de parfum où justement on vous voyez, on fait un peu un reset, quoi. Là, celui-ci, on le sent bien, il est très présent. Je trouve qu'il a une belle diffusion. Au niveau du sillage, je peux pas trop dire. Pour moi, il y a un sillage dans ce parfum, mais bon après, on m'a jamais fait de réflexion. Mais les notes de pamplemousse, d'orange se ressentent bien. C'est un parfum vraiment pareil que London, je trouve, il est un peu culotté, en fait, dans les notes. Donc ensuite, je vais vous parler d'un parfum, qui a été créé en 1995 par Jacques Cavalier pour la maison Lancôme. Il s'agit de Poème. Voilà, j'ai un petit, échantillon comme ça, heu et je peux vous dire qu'il en faut pas beaucoup. Il est extrêmement diffusif et il a vraiment une présence, quoi. Donc je ne connais pas la version, j'ai l'impression qu'il a pas été vraiment reformulé. Enfin, certainement que si, mais pas de manière, abrupte, on va dire. J'ai du mal, voilà. Donc, il y a un accord de pêche, de prune à l'ouverture avec, du narcisse. Il y a beaucoup de mimosa dedans, il y a un peu de tubéreuse aussi, de l'ylang-ylang, enfin il y a énormément de choses. C'est pareil, c'est, une liste de courses. Il sent vraiment très bon. Là, pour le coup, un homme peut le porter évidemment, mais là, je trouve qu'il est vraiment très féminin. Je pense que c'est la fleur de datura qui lui donne, et puis l'ylang-ylang aussi, moi je trouve ça assez féminin. Ça lui donne vraiment un côté, très sucre très rond et avec des notes sucrées. Et puis il y a de la tubéreuse, donc après il y a des hommes qui adorent porter, des parfums. La tubéreuse et tant mieux, mais je veux dire, pour moi, c'est quand même plus genré femme. C'est un très, très beau parfum, de printemps qui est quand même assez opulent. Donc après il faut aimer porter ce genre de parfum. Peut-être que pour certains, il serait trop fort au printemps et qu'il irait mieux à l'automne ou en hiver, je ne sais pas. Ensuite, donc, je voulais vous parler d'un autre parfum de la maison Goutal. En tout, j'en ai 3. C'est un matin d'orage en version eau de parfum. Donc voilà, je me suis offert un flacon de celui-ci. Heu, Énorme coup de cœur pour ce parfum. Donc il y a beaucoup de gardénia, beaucoup de tubéreuse dedans et je trouve que enfin, ça a du magnolia également et je trouve vraiment que ce parfum, il est addictif au possible. Donc il a été créé par, Isabelle Doyen en 2014, voilà. C'est un parfum, on pourrait presque croire que dedans il y a un peu de noix de coco, alors que non. Mais je pense que c'est le gardénia avec la tubéreuse qui fait cet effet. Ah voilà, ce parfum c'est une tuerie, hein. Donc il y a aussi de la vanille, du bois de gaillac et de la myrrhe. Il est très construit, mais il est quand même surtout floral. Hem, il tient extrêmement bien, mais vraiment, il est vraiment coriace celui-ci. Il a une super diffusion et il a un très, très beau sillage. Là, c'est vraiment on nous sent quoi. On peut pas faire autrement que de nous sentir, je pense. Surtout si on a la main un petit peu lourde, vous voyez? Donc magnifique parfum, extrêmement féminin. Là, il y a pas photo. Donc je sais qu'un matin d'orage existe en version, eau de toilette, qui apparemment aurait vraiment un aspect, enfin un profil plus vert et un peu plus éthéré, qui correspondrait peut-être un peu mieux au nom d'ailleurs, mais bon. Et
moi, je n'ai que l'eau de parfum, je ne connais pas l'autre et je vous avoue que celui-ci m'est, extrêmement addictif, extrêmement féminin, là, c'est donc je pense qu'il faut y aller quand même mollo, mais c'est un magnifique parfum de printemps pour peu qu'on aime quand même ce genre de notes un petit peu opulentes aussi, un petit peu comme poème finalement. Mais il est vraiment superbe. Je le recommande, ne serait-ce que pour la découverte, si jamais vous ne le connaissez pas encore. Donc ensuite, je vais vous présenter un parfum que j'ai découvert l'année dernière, je crois bien. Et c'est un parfum donc qui a été donc créé par Morus Bacham. Je ne connais pas. Et il a été créé en 2023. Donc pour les parfums Thomas de Monaco. Et c'est le Sol Salgado, qui est un extrait de parfum avec un joli jus un petit peu rosé comme ça. Donc c'est un parfum avec de la fleur de tilleul également, mais aussi du mimosa. Puis il y a d'autres notes évidemment. Alors là comme ça, à la diffusion du parfum, je dirais qu'il est quand même féminin. Maintenant, une fois qu'il est posé sur peau, honnêtement, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de vanille, il y a un petit peu d'héliotrope, il y a un petit peu de fleur de coton. Donc tout ça fait que, il pourrait être un peu plus, genré, femme. Mais bon, si on aime ce genre de notes, évidemment, un homme peut le porter. Il y a aucun problème là-dessus. Et donc c'est un parfum très construit aussi, avec beaucoup de notes, qui sont extrêmement bons. Sur moi, sur peau, bah, comment dire? Ma peau ne doit pas forcément le faire ressortir à sa meilleure, avec son meilleur profil, quoi. Parce que je trouve que sur touche, il est merveilleux et sur moi, je sais pas. Il y a un petit truc peut-être, avec mon pH ou je ne sais pas, qui fait qu'il est un peu moins beau que sur touche. Donc c'est un peu dommage. Ouais, on sent un petit peu, il y a une note de saline dedans, un peu salée donc. Je la sens légèrement. Et il y a donc un fond de vanille, il y a de l'ambre gris, enfin c'est un parfum vraiment avec beaucoup de notes. C'est un très joli parfum que je suis vraiment contente d'avoir découvert et je trouve que pour le printemps, c'est l'idéal. Mais voilà, c'était ma sélection. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. C'est ma première vidéo, donc voilà, je serais vraiment ravie d'avoir des abonnés, des commentaires. Dites-moi s'il y a un parfum, vous, qui vous plaît dans ma sélection ou si au contraire vous pouvez m'en conseiller. Sachez que je suis une passionnée de parfums, donc parler de parfums, vraiment j'adore ça. Vos commentaires feront vivre les vidéos et voilà, donc c'est avec grand plaisir si vous avez l'occasion. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!